Salut ami, j'espère que tu vas bien. Imagine que je te donne une pièce de monnaie. Pile c'est la réussite, face c'est l'échec. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Si je te donne la pièce, je te donne à la fois la réussite et l'échec. L'échec n'existe pas, ce n'est qu'un apprentissage. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se débarrasser de cette peur de l'échec pour enfin oser vivre ses rêves pleinement. Il est naturel d'avoir peur. Il est naturel d'échouer. Il est naturel d'avoir peur d'échouer. Alors accepte d'avoir peur, accepte d'échouer. Accepte d'avoir peur d'échouer. Accepte que l'échec n'existe pas, ce n'est qu'un apprentissage normal. Il n'existe pas si tu le perçois comme un échec. L'échec, c'est qu'un concept, une notion mentale. Parce que imagine, tu vas voir un barman, si tu lui demandes bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir de l'échec, il peut pas t'en donner. Il peut pas te dire ah non, là on est à court d'échecs, reviens demain s'il te plaît, j'en aurai demain. Chez beaucoup de personnes, cette peur elle est vraiment bloquante. Elle empêche de passer à l'action. Elle empêche de se lancer dans une nouvelle aventure. La personne elle perçoit plus de risques que de gains possibles. L'homme il est naturellement plus motivé à ne pas perdre plutôt que de gagner. Il peut y avoir une dévalorisation de soi aussi derrière. Le message s'appelle j'y arriverai pas, donc pas la peine d'essayer. C'est une forme d'auto-sabotage quoi. Du coup je vais pas au bout et j'essaie même pas. Ou alors ça peut être je ne mérite pas de réussir. La pression est trop forte d'échouer parce que ça confirmerait la valeur et la capacité faible que la personne se donne en réalité. D'où l'importance de travailler son estime de soi. Ainsi l'auto-sabotage c'est une stratégie du psychisme pour laisser tomber et ne pas faire ce qui est vraiment important pour soi. C'est une excuse pour ne pas se donner à fond et donc ne pas mettre en cause directement sa capacité. Parce que dans ce cas-là, si j'échoue, c'est normal, j'ai pas bossé, je fais le flemmard, je procrastine, au final je me suis pas préparé, donc je ne remets pas en cause ma capacité ainsi. Un autre piège, ça peut être le perfectionnisme. Le perfectionnisme, pour moi, ça cache vraiment une peur. Justement une peur de l'échec surtout. Parce que la personne va vouloir que tout soit parfait et du coup elle passe pas à l'action. Donc ce qui cache ça, c'est vraiment derrière le perfectionnisme, il y a vraiment cette idée de peur de l'échec. Il y a trois raisons principales de cette peur. Ça peut être une mauvaise perception de l'échec, ne pas avoir connu assez d'échecs aussi, donc du coup on n'est pas habitué à se mettre en situation d'échec. Il y a aussi le fait que l'école elle nous a conditionnés, on n'avait pas le droit à l'erreur, il y avait un système de notation, donc voilà, on n'autorisait pas l'erreur puisqu'on était sanctionné derrière si on avait trop d'erreurs. C'est un échec de ne pas se confronter à l'échec. On apprend beaucoup plus par l'échec que dans la réussite. Le problème d'éviter l'échec, c'est que tu prends pas de risques et tu fais que stagner, tu n'évolues pas, car tu n'essaies même pas. Alors ose te tromper, c'est normal de se tromper, c'est le processus normal pour apprendre à évoluer. Comme l'image de la pièce, tu peux pas avoir que la réussite. Si tu veux réussir, tu as forcément des échecs à côté. C'est une dualité à fusionner. Il faut fusionner échec et réussite, se dire que c'est la même chose en fait. Donc pour réussir, tu ne peux pas échapper à l'échec. Le vrai échec, selon moi, c'est d'abandonner. Tant que tu es toujours dans la course, tout est possible. Ce qui compte est le chemin vers ta réalisation et non le résultat en lui-même. Je pense que c'est intéressant de se détacher du résultat. Tant que tu avances et que tu es sur la bonne voie, peu importe les échecs, ce qui compte c'est que tu progresses vers ta réalisation. Vers ce qui te correspond vraiment, même si ça demande du courage. Parce qu'il faut dépasser ses peurs. Tu as bien appris à faire du vélo, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as continué et au final tu sais faire du vélo maintenant. C'est exactement la même chose avec la réussite et l'échec. C'est un apprentissage, c'est simplement un apprentissage de la vie qui fait que tu évolues. Donc trace vers ta réalisation. Échoue, corrige, ajuste, ainsi tu t'améliores. Tu échoues mais tu continues, le vrai échec c'est d'abandonner. Patience, persévérance sont les clés de la réussite, mais cela n'empêche pas d'échouer. Tout le monde échoue, tout le monde se plante, c'est normal.
Pendant des années, j'étais dans une voie qui me plaisait absolument pas. Je suis allé jusqu'au BTS de comptabilité. Alors je l'ai eu effectivement, mais après, impossible de trouver du boulot dans cette voie. Impossible, j'avais pas la personnalité. Et je pense que là, justement, je m'auto-sabotais aussi parce que j'étais pas dans la bonne voie. J'étais pas au bon endroit. Donc merci. Merci, mon auto-sabotage, ça m'a permis de me réaiguiller. Parce que l'échec, elle peut permettre ça aussi. L'échec, elle permet de se remettre en question et donc de se réaiguiller, de se réaligner là où on veut vraiment être. Échouer est peut-être la plus belle chose qui peut nous arriver, car on va apprendre, progresser, se remettre en question. Ce que ne permet pas la réussite. Plus tu échoues, plus tu as de chances de réussir. C'est comme au basket. Il paraît que Michael Jordan, c'était un des joueurs qui échouait le plus, qui manquait le plus de paniers. Mais c'est aussi lui qui tentait le plus. Donc au final, il avait plus de réussite parce qu'il tentait beaucoup plus que les autres, même s'il y avait plus de déchets dans son jeu. Donc autorise-toi l'échec, aime l'échec, car c'est ce qui va permettre de te réaliser pleinement. Et tu peux utiliser la suggestion, l'autosuggestion, une sorte de mantra comme « J'accepte d'échouer, je me libère de l'échec, c'est normal d'échouer. Tous les jours et à tout point de vue, je m'améliore de plus en plus. » La vraie phrase de la méthode Coué, c'est « Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Si tu n'acceptes pas l'échec, tu ne prends pas de risque et donc tu n'es pas récompensé par la vie. L'échec n'est qu'un concept, une illusion, donc c'est à toi de décider si l'échec existe ou pas. L'échec n'existe pas et surtout il ne dure pas. Dans la vie, tout est en mouvement, tout évolue. Donc je te donne 3 clés pour te débarrasser de cette peur. J'en ai un petit peu parlé. 1. Change ta perception de l'échec. Accepte-le, c'est naturel, c'est le processus normal. Donc dis-toi que c'est positif d'échouer, ça permet de se remettre en question, d'apprendre. Et surtout au début, il est normal d'échouer car tu n'as pas encore les connaissances et les compétences pour réussir. Et plus tu travailles, plus tu t'améliores et plus tu risques de réussir au final. Surtout si tu as une vision ambitieuse. 2. La peur de l'échec, elle est liée selon moi à une intolérance envers soi. Donc accepter d'échouer signifie aussi de devenir plus tolérant envers soi. C'est très important car si tu étais tolérant envers toi, tu aurais moins peur d'échouer. Aime-toi, estime-toi, utilise la pensée positive et laisse les pensées négatives te traverser. Ce n'est qu'une pensée, tout est en mouvement. C'est comme, imagine que tu es le ciel, les pensées négatives elles font que fuser, elles passent et au final le soleil revient, le positif revient. J'ai aussi une vidéo sur l'estime de soi, si ça t'intéresse. Tu vas pouvoir comprendre un peu mieux l'estime de soi et comment l'améliorer. Elle est juste dans le coin droit de la vidéo. En gros, il s'agit de se foutre la paix, quoi. Se respecter, s'accepter et s'aimer tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, et donc avec ses échecs aussi, mais aussi ses réussites. Tu peux pas avoir les deux, comme je t'ai dit. C'est être plus tolérant avec soi. Prends conscience des croyances négatives, qu'est-ce qui se cache derrière ton discours, et fais germer de nouvelles croyances positives. Accepter la peur, tout simplement. Avoir peur est normal. Tout le monde a peur. Détends-toi avec ça. Si j'ai peur, c'est normal et la peur est utile. Elle permet de s'adapter à la situation et d'être plus vigilant, plus concentré. Perso, moi j'ai pris une grande décision là en fin d'année, j'ai quitté mon boulot. Bon, ça a été bien réfléchi pendant longtemps. J'ai quitté mon boulot, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. J'avais vraiment peur de me lancer là-dedans. Et pourtant je l'ai fait et je suis vraiment reconnaissant. Vraiment, je me remercie d'avoir pris cette décision parce que maintenant je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui et surtout beaucoup plus aligné. Et donc ça a vraiment augmenté mon estime et ma confiance.
Et dernière clé, la troisième clé, confronte-toi à l'échec. Parce qu'on s'habitue à tout en fait. On apprend, on peut tout apprendre et notamment on peut s'habituer à l'échec, mais il suffit de s'y confronter. Même si tu sais que tu vas échouer, tu y vas quand même et tu t'habitues petit à petit. Ça va devenir normal d'échouer, comme ça va devenir normal de réussir, puisque plus tu échoues, plus tu as de chances de réussir. Comme Michael Jordan qui faisait des centaines de paniers, et bien sur les centaines de paniers, il en ratait beaucoup, mais il en mettait aussi beaucoup. Donc pour conclure, voilà les 3 clés. Change ta perception de l'échec. C'est normal d'échouer, c'est un processus normal d'apprentissage. 2. Sois plus tolérant avec toi-même. Accepte d'échouer et accepte d'avoir ses faiblesses. C'est normal, tu es humain comme tout le monde, donc c'est normal d'échouer. Fous-toi la paix, quoi. Et puis confronte-toi, n'hésite pas à te confronter à l'échec, même si tu es sûr de te planter, au moins ça va te permettre de t'habituer à cette sensation de l'échec et tu vas comprendre que derrière l'échec, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de conséquences graves forcément. Et ce qui compte de toute façon, c'est de progresser vers ton objectif et non de tout réussir, ce qui est impossible. Ceux qui réussissent le plus, selon moi, c'est ceux qui échouent le plus aussi. Parce qu'ils tentent, ils osent énormément de choses et donc ils progressent aussi beaucoup plus vite que les autres. Merci et félicitations pour ton attention. Tu peux t'abonner si tu veux te libérer l'esprit parce que je fais une vidéo par semaine. Je t'envoie plein d'amour et d'inspiration. À bientôt l'ami.